Voici une question dont nous avons tous besoin de connaître la réponse. Est-ce que Dieu est réellement l'auteur de l'Ancien et du Nouveau Testament? La parole de Dieu va mettre fin à tous les débats à ce sujet aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois sincèrement qu'on va mieux connaître notre Dieu grand et merveilleux après avoir reçu les réponses aux questions que voici. Est-ce que le Seigneur Jésus a le pouvoir de donner la vie? La parole de Dieu enseigne-t-elle qu'il y aura une résurrection pour les croyants? Enseigne-t-elle qu'il y en aura une pour les incroyants? Est-ce que notre nature charnelle est capable d'obéir à Dieu? Est-ce que les miracles de Jésus prouvent que Dieu l'a envoyé? Pouvons-nous trouver le Seigneur Jésus en étudiant la Bible? Est-ce que les idoles empêchent Dieu de régner dans notre vie? Qu'est-ce que la Bible entend par idole? Est-ce que Dieu est l'auteur de toute la Bible? Demeurez avec nous. Les Saintes Écritures vont mettre la lumière sur toutes nos questions. Le pasteur Régent Joly va nous enseigner ce que la Bible dit dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on sait que c'est toi qui vas nous enseigner à travers la bouche du pasteur Régent Joly. Et on te demande de toucher nos cœurs particulièrement aujourd'hui. Viens nous toucher d'une manière spéciale pour qu'on puisse vraiment être transformé par toi, qu'on puisse devenir meilleur pour toi et par toi. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Jésus guérit un paralytique près de la piscine de Bethesda. Cet homme de 38 ans essayait en vain de sauter le premier dans la piscine lorsqu'un ange venait agiter l'eau. Jésus vint vers cet homme et le guérit un jour de sabbat. Cela mit l'élite religieuse en colère. Les chefs religieux s'appuyaient sur la religion et non sur une relation intime et personnelle avec Dieu. Il n'y avait pas de lien d'amour entre eux et Dieu. Donc, ils se sont sentis menacés par les miracles du Seigneur Jésus-Christ. Ils lui reprochèrent d'avoir fait une guérison le jour du sabbat. Ils défendaient leur système religieux. Les chefs juifs confrontèrent Jésus, et celui-ci expliqua que son Père agissait et qu'il en faisait autant. L'élite religieuse comprit que Jésus se faisait égal à Dieu, qu'il affirmait sa divinité, et elle fut encore plus déterminée à le faire périr. Alors, Jésus fit 3 affirmations à son sujet, et ces affirmations sont le fondement de notre évangile. Elles justifient le message du salut par la foi en Jésus-Christ seul. Voici à nouveau ces 3 affirmations. Premièrement, Jésus affirma qu'il est Dieu et qu'il peut faire ce que Dieu fait. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jean chapitre 5, verset 19. Deuxièmement, Jésus affirma qu'il pouvait donner la vie à qui il veut. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jean chapitre 5, verset 21. Troisièmement, Jésus a dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean chapitre 5, verset 22. Donc, puisque le Fils, soit le Seigneur Jésus-Christ, est Dieu, puisqu'il peut donner la vie, et puisque tout jugement lui a été remis, il lui est possible de pardonner et donner la vie éternelle à ceux qui croient et viennent à lui d'un cœur contrit. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 25 et 28. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront.
Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Que veut dire le Seigneur Jésus en affirmant « l'heure est déjà venue » ? Bien, nous sommes dans la période où l'heure vient. Le verset 28 nous fait voir clairement que l'heure n'est pas encore arrivée, mais que l'heure vient. L'idée du texte, c'est que nous vivons dans la période où la dispensation qui aboutira au temps où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Le Seigneur Jésus a le pouvoir de donner la vie. Si nous sommes dans la période où l'heure vient, que veut-il dire par « l'heure est déjà venue » ? Qui sont les morts qui entendent la voix de Jésus présentement ? Au chapitre 11 de cet évangile, de l'évangile selon Jean, nous verrons la résurrection de Lazare. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, au moment du miracle. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Même s'il meurt est traduit dans certaines versions de la Bible par « quand même il serait mort ». Est-ce que cela veut dire qu'une personne dans sa tombe peut entendre? Certainement pas. Le texte parle de la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. L'heure vient où ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et ressusciteront. Mais maintenant, c'est l'heure où ceux qui sont morts spirituellement entendent sa voix pour être sauvés. Paul a dit aux Éphésiens qu'autrefois ils étaient morts dans leurs transgressions et leurs péchés. C'était l'état spirituel de toute personne avant sa conversion. Mais ensuite, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort spirituelle, à la vie. C'est le Seigneur Jésus qui donne cette vie. Donc les versets 25 et 28 ne parlent pas de la même chose. Maintenant, nous sommes dans la période où le Seigneur Jésus régénère ceux qui viennent à lui. Il leur donne la vie éternelle. Et cette vie spirituelle demeure éternelle, c'est-à-dire sans fin. L'heure vient où il ressuscitera les morts et ils sortiront des tombeaux. C'est deux moments tout à fait différents. Chers amis, débutons notre lecture d'aujourd'hui. Jean chapitre 5, versets 26 et 27. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus est la source de vie. Le Seigneur Jésus. Non seulement a-t-il la vie en lui-même, mais il donne la vie. De plus, il a tous les droits d'exécuter les jugements de Dieu. La première fois qu'il est venu, il portait son chapeau de sauveur, mais lorsqu'il viendra la deuxième fois, il portera son chapeau de juge. Alors ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Oui, chers amis, deux résurrections sont mentionnées dans ce texte. Le livre de l'Apocalypse est encore plus spécifique. Il décrit la première résurrection, que nous pouvons lire Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6, et la deuxième résurrection, Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. La première résurrection est celle des croyants. La première phase de celle-ci est l'événement suivant au programme de Dieu. C'est l'enlèvement de l'Église. Enlèvement est une bonne traduction du mot « harpazo ». C'est le mot utilisé par l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17, alors qu'il dit que les croyants seront enlevés ensemble. Cet événement se produira dans le futur, mais nous ne savons pas à quelle date.
Aucun signe n'est donné pour cet événement. Il pourrait se produire n'importe quand. Jésus-Christ appellera les siens hors de ce monde, qu'ils soient morts ou vivants au moment de son retour. Ceci fait partie de la première résurrection. Ensuite, pendant la grande tribulation, de nombreux chrétiens seront martyrisés. Ils ressusciteront à la fin de celle-ci avec les saints de l'Ancien Testament. Ceci fait aussi partie de la première résurrection. Ils ressusciteront pour vivre éternellement sur la terre. C'est la première résurrection. La résurrection pour la vie dont Jésus parle. La résurrection pour le jugement se fera au grand trône blanc, alors que tous les perdus de tous les temps seront ressuscités. Ils voulaient être jugés selon leurs œuvres, et ils le seront. Ils se tiendront devant un Dieu saint et juste, et ils auront l'occasion de plaider leur cause. Mais Dieu les a déjà avertis. Il n'y aura personne qui sera sauvé à ce jugement. Seulement les perdus y comparaîtront, et ils seront jugés selon leurs œuvres. En effet, il y aura différents degrés de punition. L'Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 47 et 48. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Le verset 29 de notre Évangile, de l'Évangile selon Jean, semble sous-entendre qu'une personne peut être sauvée par ses œuvres, mais il n'en est rien. Si l'on considère l'ensemble de l'enseignement de Jean, nous voyons que ce n'est pas le cas. Il a déjà enseigné la nouvelle naissance au chapitre 3. Donc ceux qui sont capables de faire le bien, ce sont ceux qui sont nés de nouveau, nés d'en haut, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus seul. Verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus nous donne un exemple à suivre. Jésus a dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. » En prenant notre humanité et en venant sur terre, le Seigneur Jésus s'est imposé des limites. Il est venu comme un homme afin de faire la volonté de son Père et non la sienne. Nous devons tous naître de nouveau. Jésus nous donne un exemple à suivre. Vous et moi avons une volonté propre, une vieille nature qui refuse d'obéir et de plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu parce que nous sommes en rébellion contre lui. Nous sommes des êtres pécheurs. C'est l'état naturel de tout être humain. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Nicodème qu'il devait naître de nouveau. Ceux qui marchent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 3, verset 6. Vous et moi devons passer par une nouvelle naissance, car notre vieille nature est irrécupérable. Elle se rebelle contre Dieu. Elle s'oppose à tout ce que Dieu fait depuis qu'Adam et Ève furent chassés du paradis. Maintenant, le Seigneur va établir la véracité de ces affirmations en démontrant que des témoins confirment ces paroles. Versets 31 et 32. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. La Bible enseigne que toute affaire doit se régler sur la parole de 2 ou de 3 témoins. C'est moi qui rends témoignage de moi-même. Nous n'allons pas plus loin lors d'un procès avec une telle affirmation. Cependant, il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et ici, Jésus ne parle pas de Jean-Baptiste. C'est le premier nom qui nous vient à l'esprit, mais Jésus explique immédiatement qu'il ne fait pas allusion à un témoin humain. Verset 33. Vous avez envoyé une délégation vers Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Maintenant, Jésus affirme que Jean-Baptiste lui a rendu témoignage. Donc, c'est un témoin qu'il connaissait. Mais Jésus réfère tout de même à quelqu'un d'autre, un témoin qui n'est pas humain. Cela leur donne 2 témoins dont ils doivent tenir compte. Verset 34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jésus affirme qu'il a un témoin plus grand qu'un témoin humain. Cependant,
Il reconnaît que Jean rendait un témoignage. Jean était une lampe de laquelle la lumière sortait. Versets 35 et 36. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Les miracles de Jésus prouvent que Dieu l'a envoyé. Nous voyons que les miracles que Jésus accomplissait étaient des signes confirmant qu'il disait vrai. Beaucoup aujourd'hui affirment avoir la même puissance que Jésus pour faire des miracles. Selon moi, c'est un blasphème. Les miracles que Jésus faisait attestaient qu'il était le Fils de Dieu, envoyé par son Père céleste. Jésus ne faisait pas qu'1 ou 2 miracles de temps en temps. Il n'organisait pas des rassemblements afin de guérir les gens. Il ne collectait pas d'offrandes. Il ne demandait pas aux gens de faire la queue pour le rencontrer. Il se déplaçait parmi la foule ainsi que sur les routes. Et alors qu'il se déplaçait, Jésus n'a pas fait que quelques guérisons. Il n'en a pas fait que quelques centaines. Il en a fait des milliers. Oui, chers amis, des milliers. Son pouvoir de guérison était évident. À cette époque, personne n'a nié les miracles de Jésus, même pas ses adversaires. Une personne qui l'aurait fait aurait perdu sa crédibilité. Maintenant, 2000 ans plus tard, des milliers de kilomètres plus loin, des érudits, parmi leurs bouquins, peuvent affirmer qu'ils ne croient pas que Jésus ait fait des miracles. Mais cela ne prouve rien, mes amis. Les miracles de Jésus prouvaient qu'il venait de Dieu. Ses œuvres témoignaient que le Père l'avait envoyé. De plus, Dieu avait rendu témoignage à son Fils lors de son baptême. Il le fera de nouveau lors de la transfiguration sur une montagne et lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. De plus, Dieu témoigne de son Fils en agissant dans le cœur et la conscience des hommes afin qu'ils comprennent que Jésus est la vérité. Versets 37 à 39. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Toute la Bible nous révèle Jésus-Christ. Si nous étudions la Bible, même l'Ancien Testament, nous y découvrirons le Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres ont beaucoup cité l'Ancien Testament pour appuyer leurs affirmations au sujet de Jésus. Toute la Bible nous révèle Jésus-Christ. Il en est la clé de la compréhension. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a cité l'Ancien Testament pour expliquer aux disciples qui était le Christ, c'est-à-dire qui il était. Mes amis, si vous étudiez la Bible et que vous n'y trouvez pas le Seigneur Jésus, alors vous étudiez en vain. Versets 40 et 41. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Je ne tire pas ma gloire des hommes. Les Écritures parlent de Jésus-Christ. C'était l'élite religieuse qui ne voulait pas venir à Jésus. Les chefs religieux n'ont pas compris qui était Jésus. Versets 42 et 43. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Voilà le problème, chers amis. Nous ne voulons pas que Dieu soit notre Dieu. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, qu'il dirige notre vie. Nous avons un Dieu compatissant et riche en bonté, qui ne demande qu'à nous bénir, qu'à nous faire du bien. Mais nous ne voulons pas de lui. Notre cœur est rempli d'idoles de toutes sortes. La réussite, la richesse, l'amour d'une femme, le plaisir sexuel, la santé, la beauté physique, les prouesses athlétiques, une famille exemplaire, etc., etc.
nous cherchons notre satisfaction et notre valorisation dans tant de choses. Toutes ces choses sont des idoles lorsqu'elles prennent la place de Dieu dans notre cœur. Les chefs juifs n'avaient pas l'amour de Dieu. C'est le grand diagnostic que Jésus lui-même déclare. Ils désobéissaient au plus grand commandement. Leur religion servait à les valoriser. Elle les enrichissait et leur attirait l'admiration et les applaudissements des hommes. Aussi se sont-ils sentis menacés par les œuvres et l'enseignement du Seigneur Jésus. Le monde aura un autre idole à la fin des temps. Quelqu'un se présentera. Et cette personne sera accueillie car elle se présentera en son nom et non en celui de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a pu dire, cette autre personne, vous le recevrez. Un jour, l'Antéchrist sera là et le monde le recevra. Il a rejeté le Seigneur Jésus. L'Antéchrist viendra en son propre nom, il fera une statue à son image et le monde l'accueillera. Celui qui est anti-Dieu. Verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Les chefs religieux cherchaient l'admiration et les applaudissements des hommes. La flatterie est encore un fléau dans nos églises aujourd'hui, même chez les bonnes églises. On y trouve des enseignants qui aiment entendre les paroles flatteuses et qui en disent aussi. On se complimente et on se félicite les uns les autres plutôt que de proclamer la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, celle qui dénonce le péché. Ils ne cherchent pas la gloire qui vient de Dieu seul. Les idoles dans nos cœurs ne sont pas des statues de bois, de pierre ou de métal. Souvent, nous sommes notre propre Dieu. Nous cherchons nos intérêts et nous ne nous préoccupons absolument pas de la volonté de Dieu. Versets 45 à 47. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Mes amis, cela est important. Il n'y a pas si longtemps, nous avons étudié des livres du Pentateuque. Le Pentateuque est formé de 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, et Moïse en est l'auteur. Nous trouvons de l'enseignement au sujet du Seigneur Jésus dans le Pentateuque, ainsi que dans toutes les parties de la Bible. Toute personne qui met en doute l'autorité de l'Ancien Testament s'attaque subtilement au Seigneur Jésus. Bien des hommes qui mettent en doute l'inspiration, l'infaillibilité et l'autorité de l'Ancien Testament ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Notez qu'en parlant ainsi, Jésus reconnaît que l'autorité du Pentateuque est égale à l'autorité de ses paroles. Non seulement est-ce que toute la Bible révèle la personne de Jésus-Christ, mais toutes ses parties parlent avec autorité. Dieu est l'auteur de toute la Bible qu'il a inspirée, et celle-ci est sans erreur. Cherchez-vous à connaître votre Dieu et Sauveur intimement? Laissez-moi vous poser une seule question. Lisez-vous sa parole afin de mieux le connaître? Prenez-vous plaisir à lire la Bible parce que Dieu touche votre cœur. Le seul moyen qui est mis à notre portée pour mieux connaître Dieu est la Bible, la seule et unique vérité. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Jean chapitre 6, versets 1 à 21. Oh, merci Régent. Après avoir reçu tout ce bon enseignement, comment pourrions-nous douter que Dieu soit l'auteur de toute la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament? On a vu clairement aussi que toute la Bible révèle la personne de Jésus-Christ. On a pu remarquer aussi que beaucoup de gens n'ont pas les bons motifs lorsqu'ils lisent et étudient la Bible. On a vu qu'il est très important de le faire dans le but d'aimer et de connaître l'auteur des livres sacrés de la Bible, Dieu lui-même.
Ça me rappelle une femme que j'ai connue il y a longtemps. Elle est venue à la même église que moi pendant un certain temps. Un jour, lors d'une soirée chez quelqu'un avec quelques frères et sœurs en Jésus-Christ, elle nous faisait remarquer à quel point elle connaissait la Bible. Elle savait plusieurs versets par cœur, et dès qu'on parlait de quelque chose, elle connaissait un verset qui allait assez bien avec la situation. J'étais impressionnée de son savoir, surtout que ça faisait moins longtemps que moi qu'elle fréquentait une église évangélique. Mais à ma grande surprise, quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'elle avait cessé de marcher dans les voies de Dieu et que maintenant, elle vivait en concubinage. Ça m'a attristé beaucoup. J'ai appris 2 choses à ce moment-là. La première, c'est qu'une personne peut fréquenter une église évangélique et connaître la Bible par cœur, sans toutefois connaître Dieu intimement, sans avoir reçu le salut que Dieu donne par la foi en Jésus-Christ. Et deuxièmement, j'ai appris qu'on doit avoir un seul but quand on étudie et qu'on médite les Saintes Écritures, et c'est de mieux connaître notre Dieu grand et glorieux, dans le but qu'il soit glorifié dans notre vie, tel qu'il en est digne. Mon ami, lis-tu la Bible régulièrement, chaque jour? Et quand tu la lis, est-ce que c'est toujours dans le but de mieux connaître ton Dieu? Et lorsqu'il te révèle une vérité, es-tu toujours d'accord avec lui? Parfois, il nous révèle des choses qui ne sont pas très agréables concernant notre vie. Par exemple, il peut nous révéler qu'on a un péché à régler, à ôter, pour que le Seigneur soit glorifié dans cet aspect de notre vie. Il le fait avec moi. Parfois, ça fait mal, mais après lui avoir confessé mon péché, après avoir reçu son pardon, quelle joie de savoir que ma communion est encore plus intense avec lui. Quelle joie de réaliser que je marche selon sa volonté et qu'il est ainsi glorifié à travers sa créature, et bien mieux que ça, à travers son enfant. Mon ami, es-tu un enfant de Dieu? La parole de Dieu dit que à tous ceux qui ont reçu Jésus, Jésus qui est la parole de Dieu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu es né sur cette terre, tu es né du point de vue de la chair, de tes parents. Mais le Seigneur veut que tu naisses de nouveau, que tu réalises ton état de mort spirituelle et que tu naisses de nouveau pour devenir un enfant de Dieu. Veux-tu devenir un enfant de Dieu? Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et c'est certain qu'il va le faire. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.